Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une installation dite minimale à partir d'un CD de la distribution Devuan. Donc une installation minimale, ça veut dire sans environnement de bureau installé. Et cette installation minimale après pourra servir de base à l'installation de gestionnaires de fenêtres comme Enlightenment, comme OpenBox ou ce genre de choses. Donc ici j'ai créé une image virtuelle Devuan Minimal Install avec 2 Go de RAM, donc une installation standard, avec un disque optique. Donc là on va aller prendre l'image Devuan Net Install, voilà version 1, et on va la démarrer. Ici ça sera mieux. Donc installation graphique, pourquoi pas. Alors je couperai pendant la vidéo les moments d'installation pour raccourcir le temps. Donc France, là il n'y a rien de compliqué, France, français. Bon là ça va assez vite. Voilà, bon, nom de la machine, je laisse, là je mets Devuan, c'est très bien, pas de domaine. Mot de passe super utilisateur, bon pour la démo, je mets un truc simple. Complet du nouvel utilisateur, identifiant, je laisse, mot de passe du nouvel utilisateur. Donc là, on va partir du principe qu'on écrase tout le disque. Donc on va laisser assister utiliser un disque entier. Voilà, il n'y a pas trop le choix. Continuer. Pour la démo, tout dans une seule partition. Sur un vrai disque, c'est vrai que c'est mieux d'avoir une partition home séparée pour pouvoir faire des réinstallations faciles. Continuer. Terminer le partitionnement et appliquer les changements, je suis d'accord. Alors, la souris, des fois dans VirtualBox, elle reste coincée. Voilà. Faut-il appliquer les changements sur le disque? Oui. Continuer. Et là, je vais couper, je pense, la vidéo jusqu'à ce que ça soit terminé. Voilà, donc l'installation du système de base est terminée. Donc configurer l'outil de gestion des paquets, bah, il est sur France, c'est très bien. Bon, là, on va se mettre sur FR ou Auto. On va mettre FR. Pas de proxy. Donc ici, on nous demande de participer à une récolte d'informations pour savoir quels sont les paquets les plus utilisés. Donc à vous de voir si vous voulez mettre oui ou non. Donc continuer. Alors ici, voilà, on va s'arrêter un petit peu. Si vous laissez les choix par défaut cochés, vous allez vous retrouver avec une installation standard de Devuan avec un bureau XFCE. Donc ici, il faut absolument décocher Devuan Desktop Environnement. On n'a pas besoin de serveur d'impression. Et puis on va laisser le minimal
le minimum utilitaire usuel du système. Généralement, on a toujours besoin de ça après, donc il faut au moins laisser ça. Donc, continuer. Donc voilà, là il nous demande si on veut installer le programme de démarrage. Donc oui, il vaut mieux. Donc généralement on le met sur le premier disque dur. Du moins le disque dur qui est déclaré comme premier disque dur de démarrage dans le BIOS. Donc là l'installation est terminée. Continuer. Donc là il a redémarré. Donc ici, ça arrive avec le VirtualBox, il reste un peu bloqué sur le démarrage de l'agent d'envoi de mail. Sans doute un problème de connectivité réseau. Donc il reste bloqué à peu près 20-30 secondes. Voilà. Donc ici, première chose à faire, donc on va se connecter d'abord en route. Et comme on veut que cette image, cette installation soit minimale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver ce qu'on appelle les paquets recommandés. Alors qu'est-ce que c'est que les paquets recommandés? Dans le système Debian, il y a le système de dépendance, il y a des paquets donc obligatoires, donc c'est des dépendances fortes. Il y a des paquets recommandés qui sont fortement conseillés par le gestionnaire de paquets, et puis des paquets suggérés qui sont vraiment pas obligatoires, mais qui peuvent servir. Il se trouve qu'il y a quelques années maintenant, il y a eu un changement de politique chez Debian. Alors, j'ai pas tous les détails, mais je pense que c'est dû à la pression des grandes distributions style Ubuntu, disons grand public, qui a fait que les paquets recommandés, qui n'étaient jamais installés par défaut si on ne les demandait pas explicitement avant, se sont retrouvés inclus maintenant par défaut. C'est-à-dire que depuis 4-5 ans, je ne sais plus quand exactement, quand vous faites un apt install, bah, vous avez les dépendances classiques plus les paquets recommandés. Donc je suppose que c'était un avantage pour les distributions surtout orientées vers des distributions bureautiques et non plus serveurs, parce que ça facilitait l'installation et le déploiement des logiciels sans se prendre la tête. Mais voilà, dans notre cas, ça installe la plupart du temps, si on fait attention à ce qu'on installe, ça peut doubler le nombre de paquets installés. Alors c'est vrai que on se prend pas la tête, mais pour deux ou trois choses qui nous intéressent, peut-être dans les paquets recommandés, on en installe 10 fois plus qui nous intéressent pas. Donc la première chose à faire, c'est d'empêcher l'installation par défaut de ces paquets recommandés. Alors pour l'instant, comme on n'a rien comme éditeur, il faut créer un fichier dans le répertoire etc apt. Donc déjà, on va aller dans le répertoire. Et ensuite, on va aller dans le répertoire apt.conf.d.
Et là, il faut créer un fichier. Alors par convention, hein, ils ont des numéros qui indiquent un peu la priorité. Donc celui-là, on va l'appeler comme ça. Donc c'est par rapport à des sources que j'ai trouvées sur Internet. Et ici, on va taper apt install-recommands false. On termine par un point virgule. Donc ça dit de ne pas installer les paquets recommandés. Donc oui. Ensuite, généralement la première chose que je fais, c'est d'installer Midnight Commander. Alors, effectivement, sudo n'est pas encore installé. Alors, puis je suis en route. Install mc. Si je suis fatigué. apt install Midnight Commander. Et donc là, vous voyez ici, on voit les paquets supplémentaires ont été installés, les paquets suggérés et les paquets recommandés. Si on n'avait pas désactivé les paquets recommandés, unzip serait installé avec les paquets supplémentaires sans distinction, comme quoi ils viennent de paquets recommandés. Il n'y a plus de distinction dans le cas habituel. Donc là, confirmez-vous oui. Et donc la deuxième chose que je fais pour ne pas travailler en route, c'est d'installer sudo. Décidément. Voilà. Et pour que sudo marche, il faut donc rajouter l'utilisateur standard dans le groupe sudo. Donc il y a une commande sudo, il y a une commande add user. Je sais que je vais directement dans le fichier groupe, rajouter l'utilisateur. Normalement c'est pas bien, il faut utiliser les outils prévus pour. Donc là on cherche sudo. Il est où? Il est là. Et donc on va rajouter l'utilisateur dans le groupe. CTRL X, on enregistre. Oui. Voilà. Donc on va le tester. Donc on va sortir et re-rentrer avec l'utilisateur standard. Je me suis trompé le mot de passe. Ok. Donc on va faire une mise à jour des dépôts. Donc ça marche. Sinon, il n'aurait pas été content. Donc au niveau des dépôts, c'est bon. On va faire un upgrade. Voilà, donc là c'est normal qu'il n'y ait rien un jour, qu'il n'y ait rien à mettre, parce que quand vous faites une install à partir du CD net install, il télécharge tous les paquets. Contrairement à un CD où il aurait installé à partir du CD, donc là tout est à jour. Donc là on a une base pour après faire installer des environnements de bureau spécifiques, légers, à partir d'une base minimale. Donc
pour avoir une installation minimale, pour installer d'autres environnements de bureau, de gestionnaire de fenêtres, il faut avoir le serveur X d'installer. Donc le plus simple, c'est d'installer le paquet Xorg, mais là encore, ça marcherait. Le but, c'est de faire une installation vraiment minimale. Donc quand vous installez Xorg, il installe plein de pilotes vidéo, y compris de cartes que vous n'avez pas. Donc ce qu'on va faire, c'est installer uniquement ce qu'on a besoin. Alors, voilà. Donc ce qu'il faut faire d'abord, c'est installer pas tout Xorg, mais le cœur de Xorg. Donc le paquet s'appelle Xserver Xorg Core. Et si je fais ça, à cause des dépendances, il va quand même installer tous les pilotes vidéo. Donc pour l'empêcher de faire ça, il faut installer des biens imprévus, des deux paquets qui sont des paquets factices qui satisfont les dépendances de Xserver Xorg Core, mais l'empêchent du coup d'installer les vrais drivers. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va installer Xserver Xorg vidéo demi. Donc ça c'est le paquet factice pour driver vidéo. Et pour les périphériques d'entrée, c'est la même chose. Il y a un paquet Xserver Xorg input void. Ensuite, dans les paquets de base, il y a le paquet Xinit. Alors, je vous explique pas tout. Pour tous ces paquets, si vous voulez savoir à quoi ils servent, je vous invite à aller sur les wikis de Gentoo, Debian, Arch Linux. Xinit et X11 X Server Utils. Voilà. Alors, j'ai encore oublié. Voilà. Sudo avec le nom des paquets, ça marche jamais. Sudo apt install. Voilà. Donc oui. Ok. Ensuite, il faut installer le pilote vidéo spécifique à votre carte. Alors, on installe toujours le driver VESA générique, qui est un driver qui permet si jamais il y a un problème, au moins de retomber dessus, qui va vous afficher du 800-600 ou quelque chose comme ça. Donc Xserver Xorg .vidéo et VESA. Après, il faut trouver donc le paquet qui correspond à votre vrai driver. Donc là, vous faites sudo apt install xserver-xorg-vidéo- et là vous faites tabulation. Normalement, alors c'est vrai que ça marche pas avec le sudo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une autre commande. On va mettre apt cache. Je crois que c'est ça. Mettre une étoile. Voilà. Donc, vous voyez, si je remonte, on a QLX DBG, oh, bon, ça, Debian X Strike Force.
Vous avez ensuite au-dessus Open Chrome, ensuite le pilote vidéo nouveau, donc ça c'est si vous avez une carte Nvidia, faut commencer par installer le driver libre. Donc si c'est une carte Nvidia, ça sera nouveau. Ensuite, vous avez leur Debian X Strike Force Mode Settings. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Debian X Strike Force, vidéo Intel DBG et au-dessus 3DFX. Ensuite, si on monte, on a vidéo Glide, vidéo Radeon ATI, vidéo R128, donc ça c'est pour des vieilles cartes graphiques, Mac 64. Voilà, il y a même un driver VirtualBox. Donc là, moi pour l'instant, le VESA ça me va, mais en virtualisation, mais sur votre poste, il faudra mettre VESA plus le pilote ATI qui va bien, ou le pilote nouveau pour Nvidia. Donc ça, c'était pour la vidéo. Ensuite, pour tout ce qui est souris, etc., clavier, il n'y a rien à faire. Il y a déjà il y a des anciens, des anciens paquets Xorg Input Mouse et Input KBD pour keyboard, mais qui sont plus installés. Maintenant, c'est géré en automatique par un driver FDEV, EVDEV, qui est installé par défaut. Je vais juste vérifier, mais normalement, Xorg. Alors, je sais plus si c'est comme ça ou Input FDEV. Alors, c'est pas apt cache, c'est apt install. Ah non, il n'est pas installé. Donc ça c'est le nouveau qui remplace, il fait à la fois clavier souris, c'est la nouvelle méthode. Donc là je mets oui. Ok. Et ensuite éventuellement si vous avez des périphériques bizarres comme des tablettes ou des choses comme ça, il faut installer le paquet xserver-xorg-input-synaptics. Voilà. Ensuite, on installe quelques polices spéciales pour X, pour les polices, par exemple, utilisables dans la console Xterm, par exemple. Donc apt install xfont sans DPI xfont-75 DPI xfonts base xfonts scalable, c'est ça. Et si je mets pas de sudo, ça va pas marcher. Donc oui. Voilà. Et ensuite, si vous prévoyez d'utiliser de jouer, il faut installer des pilotes OpenGL. Donc là, ce qu'il faut, alors je vais pas le faire, mais je vais le taper. Il faut installer les paquets lib gl1-mesa-dri mesa utils et lib glu
1-mesa. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc là, ça va nous faire une base de départ pour installer ensuite différents gestionnaires de fenêtres. Toujours en mode léger. Voilà, bonne soirée. Au revoir.